Bonjour les amis. Alors on continue avec l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20. Un chapitre qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voilà, petit cours d'agriculture spécialisé sur les arbres fruitiers. Alors, c'est un commentaire qui est commun à Matthieu et à Luc, mais qu'on ne retrouve pas chez Marc. Donc on peut raisonnablement penser qu'ils ont trouvé ça dans ce qu'on appelle la source Q. Que faut-il en penser ? Tout d'abord que le sujet des faux prophètes, c'est un sujet qui est permanent dans la Bible. Pourquoi ? Parce que les prophètes et les prophétisations font partie effectivement de la caractéristique du fondement des nombreux textes bibliques. D'accord ? Vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Donc la partie du Pentateuque, les 5 textes principaux de la Bible, et puis ensuite tous les textes qui ont été écrits par les prophètes. Et globalement, alors c'est vrai que ça a été un gros travail de retenir en fait les principaux, ce qu'on pouvait dire les prophètes, parce qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est entre le premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 400, 500 après Jésus-Christ, en fait le monde, pas que le monde juif, mais en fait je dirais toute une partie du monde était couvert de prophètes. De types qui disaient ouvertement, non, moi j'ai l'intuition, Jésus m'a parlé, Dieu m'a parlé, et voilà, je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Et donc ça a toujours été un gros problème, parce qu'évidemment, ces oracles, ou ces prophétisations ont été mises par écrit. Comme dans les évangiles, on ne sait pas si c'est Osée qui a écrit le livre d'Osée ou Jérémie qui a écrit le livre de Jérémie, mais à la fin, ce sont bien des oracles et des prévisions ou des prophétisations qui ont été faites par un prophète que l'on a appelé Jérémie. Voilà. Alors, en fait, il y en avait beaucoup. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, quand on a défini le canon juif, donc ça, vous vous souvenez, c'est à peu près aux alentours de l'an 200-300, positif, alors on a commencé, en effet, à faire le propre, le tri, et puis on s'est dit, bon ben voilà, tel et tel prophète, vraiment, c'est sérieux. Et tel autre, on va les oublier parce que, a priori, comme on a fait pour d'autres textes du canon, a priori, on n'a pas suffisamment de références valables. Et donc, les Juifs se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'était un vrai prophète. Et on a tiré, en fait, une liste de sélection. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Comment on fait la différence entre le vrai et le faux prophète. Alors, le vrai prophète parle au nom du vrai Dieu, c'est important, puisque vous vous souvenez que c'est le début où on parlait de Yahvé, mais évidemment, il y avait des prophètes qui prophétisaient au nom d'autres dieux, d'autres cultures, et donc l'important, c'est qu'un vrai prophète, lui, parle du vrai Dieu, j'ai dit, le Dieu des Juifs, Yahvé. Alors, le deuxième point, c'est que le vrai prophète n'est pas payé. Il n'est pas payé ni par un roi, ni par un gouvernant. Et même une fois de temps en temps, un vrai prophète, il n'a pas peur de donner des prophéties qui vont contre le pouvoir. C'est-à-dire que, effectivement, un vrai prophète, on le reconnaît au fait qu'il n'a pas peur de déplaire au gouvernement. Voilà. Encore une fois, à l'époque,
vous savez, le prophète, moi j'ai toujours pensé que c'était un petit peu comme aujourd'hui un certain nombre de journalistes ou d'analystes dans les médias, des analystes politiques qui sont capables d'essayer de faire comprendre au peuple ce qui se passe effectivement dans le comportement de certains politiques. Et donc, vous voyez, c'est en effet quelque chose que il y avait besoin, en effet, mais aussi le pouvoir avait besoin d'un certain nombre de gens qui étaient capables de parler au peuple et, je dirais, de transmettre quelque part, en fait, leurs pensées, ou bien, au contraire, de permettre de justifier un certain nombre de guerres, un certain nombre de lois, un certain nombre de choses. Et donc le gouvernement aimait avoir ses propres prophètes. Les rois adoraient avoir un prophète, comme ils avaient parfois, plus tard, le fou du roi, et bien là, eux, ils avaient leur prophète. Et donc, effectivement, voilà, on s'est très vite rendu compte que, bien souvent, un prophète qui est payé par un roi, et qui dit jamais du mal du roi, ouais, globalement, ces prophéties valent pas grand-chose. Alors, il y a eu des prophètes payés par des rois qui, eux, se sont mis en situation de risque en disant au roi ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Et cela, évidemment, gagne un critère de réalité. Alors, une autre règle, c'est que le prophète doit avoir un comportement éthiquement bon. On ne peut pas imaginer un prophète qui, en même temps, volerait les gens, parjurerait ou aurait une vie sentimentale complètement débridée. Bon, c'est évident qu'il y a un minimum d'image qu'il est important et qui, effectivement, fait partie des critères. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça, mais enfin, globalement, c'est vrai que quand même, des gens politiques qui n'ont pas une certaine éthique de vie choquent un peu. Je crois qu'on a eu certains exemples récemment. Alors, le vrai prophète est choisi par Dieu. C'est pas le contraire. Hein. C'est vraiment... il faut savoir qu'il y a un certain nombre de prophètes, je pense à Amos, à Jérémie, à Ézéchiel, ce sont des prophètes qui ne voulaient pas être prophètes dès le départ. Ils se sont dit, non. Mais c'est Dieu qui les a dit, non, tu vas parler en mon nom. Voilà. Et donc, évidemment, ça aussi, c'est un critère de réalité, puisque, effectivement, un faux prophète n'a pas envie qu'on lui force la main. Au contraire, un faux prophète, il va avoir envie de faire des prophéties. Donc, si quelqu'un n'a pas envie d'en faire, c'est plutôt un bon signe. De la même chose, les prophéties. Alors, les prophéties des vrais prophètes s'accomplissent, normalement. C'est à ça qu'on voit qu'effectivement, le prophète avait raison. Hein. Mais par contre, les oracles des vrais prophètes peuvent ne pas s'accomplir. Pourquoi? Par exemple, vous avez l'exemple, c'est parfait avec Jonas. Hein. Jonas avait dit à son peuple, attendez, si vous ne changez pas de comportement, ça va être la catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il a changé de comportement. Donc la catastrophe qu'avait prévue Jonas ne s'est pas réalisée, bien entendu. Et puis bien entendu, il y a l'idée que on est souvent certain que le prophète était vrai quand il est mort, puisque c'est à ce moment-là, comme pour un certain nombre de gens, tels les auteurs célèbres ou les peintres fameux, c'est en effet quand ils sont morts que effectivement on se dit ah bah oui, lui en fait, oui, il était pas mal, hein, et il était bon, voilà. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce sujet des faux prophètes, hein, on le trouve déjà dans le livre d'Ézéchiel, qui était lui-même un prophète, n'est-ce pas, au chapitre 22, et qui disait, il disait, ces chefs sont au milieu d'elle comme les loups qui déchirent une proie, donc ça vous fait le lien avec ceux qui étaient vêtus en brebis, et qui s'avéraient être des loups rapaces. Et puis, ils disent, ainsi parle le Seigneur Dieu, alors que le Seigneur n'a pas parlé. Voilà, tout à fait la définition d'un faux prophète. Bien. L'idée de Jésus, dans ce petit cours d'agriculture fruitière, c'est de nous dire qu'un homme bon ne peut faire que du bien, et qu'un homme qui fait du bien ne peut pas être mauvais. Ne peut pas être mauvais, d'accord ? Bon, c'est ça son message. Alors, vous savez, ça nous rapproche en effet à la pensée de Jean qu'on a déjà vue ensemble, c'est-à-dire, bon, si vous êtes bon, vous croyez, si vous croyez, vous allez directement à la vie éternelle. Si vous n'êtes pas bon, vous ne croyez pas, mais à ce moment-là, on va vous juger sur vos œuvres, mais si vos œuvres sont très bonnes, à ce moment-là, en fait, c'est que vous êtes bon.
Hein. Et donc on revient à la case départ, ce qui vous permet d'obtenir la vie éternelle. C'est exactement ce message. Pour être très honnête, moi je trouve que c'est une philosophie un petit peu réduite, c'est un peu court. Pourquoi? Parce que il y a des questions qui sont pas répondues par ce genre de déclaration agricole, hein, qui est ok, que fait-on du droit à l'erreur, par exemple, hein, bon, un homme bon peut aussi se tromper et faire un certain nombre de bêtises. On peut, je pense qu'il faudrait aussi penser à l'arbre vieillissant, puisqu'un certain nombre d'arbres commencent à ne plus donner de fruits ou donner des fruits qui sont pourris. Et c'est pas pour autant qu'il est complètement mauvais. Et puis, voilà, doit-on condamner les bonnes œuvres des non-croyants? C'est une des questions qui sort un petit peu de ce truc-là. Que fait-on des humanistes? Et puis, je dirais aussi, eh bien, voilà, l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Bon, voilà pour ce qui est des prophètes. Je vous dis à demain.